Gloire au Seigneur. Ce matin, j'ai à cœur de dire à la jeune génération qu'on a le choix. Soit on vit une vie vide de sens, ou alors on vit une vie de sens avec la puissance de Dieu, le salut de Dieu, la personne de Jésus, la connaissance, la bonne odeur de la connaissance de Dieu dans notre vie. Il y a un choix à faire ce matin. C'est pour tout le monde, bien entendu, mais j'aimerais aussi sensibiliser la jeune génération à ne pas se fourvoyer, à ne pas perdre de temps. L'apôtre Jean disait « Jeunes gens, vous avez vaincu le malin ». Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on gagne du temps. Et le temps, c'est précieux. Alors, ne perdez pas votre temps, déposez votre vie entre les mains du Seigneur et vous allez voir ce qu'il va en faire. Il se pourrait qu'il y ait des vocations missionnaires, des vocations ministérielles, des vocations tout court, des services pour Dieu. Parce que soit aussi on marche pour son ego, son petit moi, ou alors on se laisse déposer entre les mains par le Seigneur un petit cercueil où nous sommes invités à enterrer notre gros ego, notre gros moi, qui nous fatigue, qui nous tue, qui nous fait marcher dans la chair, et nous adoptons un autre moi qui est le moi spirituel, le moi du né nouveau, le moi de celui qui est conforme à Christ, c'est-à-dire revêtir Christ, comme le dirait l'apôtre Paul. Mais c'est important de faire ce choix et vous ne le regretterez jamais. J'ai fait ce choix à 17 ans. Il me semble que j'en ai aujourd'hui un peu plus. J'en ai 40 de plus. Et je n'ai jamais été déçu par Jésus. Et je suis toujours chaud les braises pour Jésus. Toujours sur le barbecue pour Jésus. Il ne déçoit pas. La vie avec Jésus, c'est l'effervescence, c'est l'aventure de la foi, c'est la puissance de Dieu en nous pour nous changer, nous transformer et puis nous faire irradier et nous donner ce cœur de partager la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, jeunes gens également, eh bien, venez à lui. Il est la source de toute vie et il ne déçoit jamais. Vous irez peut-être sinon vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau dans ce monde, vers des objectifs loin de la volonté de Dieu, mais ce n'est pas bon et cela ne vous mènera nulle part, sinon à des regrets, à des remords. Alors plutôt que de vivre de remords et de regrets, mieux vaut vivre la vie à pleines dents et dire la vie ça m'intéresse et la vie ça m'intéresse, mais avec Jésus car il est la vie. Il est la vie, il a dit je suis la vie en abondance. Alors choisissez celui qui est la vie. De tout temps, dès le début, dans le Deutéronome, le Seigneur dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà. C'est clair le conseil de Dieu finalement. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la parole de Dieu à travers du psaume 105. C'est très particulier, mais voilà, le psaume 105 nous parle de la puissance de la parole de Dieu. Alors on va lire quelques passages dans ce psaume, pas le psaume en entier, on le pourrait, mais on peut se limiter aux versets 7 et 8 dans un premier temps. Et la parole de Dieu nous dit ceci, « Notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. » Déjà, le ton est donné. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Vous voyez comment le culte est conduit ce matin. Verset 18, « On chargea ses pieds de chêne, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors, la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. » Et puis, au verset 26, « Alors il le renvoya à Moïse, son serviteur, à Aaron qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles et de grands prodiges au pays de Cham. » Et enfin, versets 41 et 42, « Il fendit la roche et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham son serviteur et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Amen. » Il existe dès la Genèse une guerre de paroles. Une guerre de paroles. Est-ce que ça sera la parole de Dieu ou la parole du serpent ancien qui fait douter de la parole de Dieu
le serpent ancien qui tout de suite, à travers Adam, va mettre en place un système de pensée contraire à la parole de Dieu. Un système de pensée qu'on appelle aujourd'hui le monde. Et il a établi cette pensée, le monde, depuis la chute. Et il y a aujourd'hui la lutte entre le monde, la pensée du monde et Dieu. Ce qui faisait dire à l'apôtre Paul, nous n'avons pas la pensée du monde, mais nous avons la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit. Et nous pouvons avoir nous-mêmes ce combat entre la pensée de Dieu et la pensée de ce monde. Il y a toujours une guerre de paroles en nous. Qui allons-nous croire ? Quand tu te lèves le matin, quelle parole prononces-tu ? Est-ce que tu crois la parole de Dieu qui te dit que dès le matin, tu es un enfant de Dieu, que tu peux vivre une journée bénie, une journée glorieuse parce que tu es libre en lui ? Ou est-ce que tes pensées vont vers des choses négatives, vers des choses qui ne viennent pas de Dieu ? Peut-être quelqu'un peut se dire dès le matin, je ne suis pas quelqu'un qui a été aimé, mais c'est un mensonge. Peut-être que tu n'as pas été aimé par tes parents. Peut-être que tu n'as pas été aimé par ta famille. Mais ça n'annule pas pour autant, ça n'annule pas pour autant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons été aimés dès l'éternité. Et nous avons même été préparés, prédestinés, dès avant la fondation du monde, pour être des enfants de Dieu. Il est même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a appelés d'avance. Alors, il me semble qu'il y a une guerre de la parole en nous. Ou bien nous croyons la parole que Dieu dit, ou bien nous croyons les paroles qui nous viennent dans notre cœur et qui viennent parfois dès le matin déjà saper le moral. Alors la Bible dit que tu es aimé de Dieu. Et si tu n'en es pas convaincu, eh bien dis-le le matin. Et prends tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour toi. La Bible dit même qu'il y a un psaume qui dit « Dieu pense à moi ». Est-ce que ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu pense à moi ? De savoir que Dieu pense à moi toute la journée, ça me fait passer une bonne journée. Alors faisons attention à ce que nous confessons dès le matin dans nos vies. Faisons attention à ce que nous confessons tout au long de la journée, du matin au soir. Nous chantons des chants du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je louerai l'Éternel. Qu'attendons-nous pour le faire au lieu de le chanter uniquement ? Soyons positifs dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, afin que vraiment cette guerre prenne fin et que ce soit la parole de Dieu qui triomphe et non pas la pensée de ce monde. Quelqu'un pourrait même confesser sa maladie. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande ? Normalement, nous n'avons pas de maladie à qui nous appartiennent en propre. La maladie est une cause du péché, de manière générale, une altération due à la chute. Nous pouvons confesser par contre chaque matin que le Seigneur peut nous guérir, que le Seigneur est notre guérison, qu'il est Adonai Rapha, celui qui guérit. Que confesserons-nous dès le matin ? De là dépend notre liberté, de là dépend d'être à l'aise avec le Seigneur. Dès là, pouvons peut-être confesser que nous sommes pardonnés de nos péchés. Pouvons confesser que Jésus nous aime, qu'il a pardonné nos péchés. Nous nous sentons aimés de lui. Et si nous ne nous sentons pas, ça n'a pas d'importance parce que les émotions n'ont pas d'importance face à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prime. Dieu ne bénit pas à cause de nos émotions. Dieu n'agit pas à cause de nos émotions. Dieu n'agit pas à cause de notre présence sur les bancs d'une église. Mais il agit à cause de sa parole. Il agit à cause de ses promesses qui sont oui et amen. Il agit parce que sa parole déclenche une action souveraine, une action toute puissante. C'est ça la différence. La Bible est une clé dans nos vies. C'est une clé qui ouvre des portes pour notre vie, pour notre liberté. Elle doit donc avoir de l'importance. Savez-vous qu'en Colombie, il y a un jour de la Bible ? Ce n'est pas en France qu'on voit ça actuellement, mais il y a le jour de la Bible en Colombie. Eh bien, souvenons-nous de la puissance de la parole de Dieu. Souvenons-nous de la puissance de la Bible pour nous transformer. Nous avons entendu une partie de témoignage ce matin qui nous révèle que quelqu'un qui était au plus mal dans le puits du désespoir,
le Seigneur est venu chercher cette personne, il l'a retirée du puits du désespoir, et cette personne n'est plus la même, n'a plus jamais été la même. À tel point, si j'entends ce que disait André, qu'elle réalise, encore aujourd'hui, elle a dû se souvenir d'où elle sortait. Parce qu'elle a oublié pratiquement d'où elle sortait, tellement elle a été changée. Et c'est vrai que on peut le confirmer, parce que quand on voit André chaque dimanche, il y a toujours un sourire sur son visage, et on sait bien, que sa vie, elle a été transformée. Et on a besoin, c'est vrai, de temps à autre, de se souvenir d'où on sort. Et le Seigneur, parfois, nous montre d'où nous sommes sortis, gloire à Dieu. Alors, face à la parole de Dieu, quelle est mon attitude ? Dans Ésaïe 66, verset 2, il est écrit « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel, mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Ça, c'est la version Darby. Et pour celui qui peut-être est moins fort en français, la version seconde dira « Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. » L'attitude que Dieu aime par rapport à sa parole, c'est l'humilité. Recevoir sa parole avec douceur, avec humilité, avec tremblement, c'est-à-dire le tremblement de la crainte de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'une crainte de peur, c'est une crainte admirative, une crainte de respect, une crainte qui révère, qui respecte Dieu. Et c'est à ceux qui ont cette attitude-là que Dieu regarde, ceux qui laissent la parole briser leur cœur, ceux qui, comme cette femme, s'est jetée aux pieds de Jésus, répandant ce parfum de grand prix. Voilà à quelle attitude de cœur le Seigneur regarde. Des attitudes de cœur humbles, des attitudes de cœur contrites. Ce n'est pas des sacrifices que Dieu veut, ce n'est pas de la religion, mais c'est des cœurs qui s'abandonnent à lui avec humilité et qui veulent pratiquer sa parole, voir la parole, les imprégner et les libérer. Quelle valeur accordons-nous à la parole de Dieu ? Quelle valeur a-t-elle réellement pour nous ? Quelle est notre attitude face à la parole ? Notre grand défi, dans ce siècle, comme dans tout autre d'ailleurs, c'est de passer du livre écrit à la révélation du Saint-Esprit, la révélation des paroles de Dieu. Nous avons tous le livre écrit, mais passer du livre écrit à la révélation est une étape, car la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, personnellement également. Il y a un effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne revient pas sans effet à lui. Il y a une parole de Dieu pour notre famille, il y a une parole de Dieu pour l'Église, il y a une parole de Dieu pour chacun de nous. Il y a une parole de Dieu même pour la nation parfois. Et Dieu considère ceux qui ont de l'amour, du respect, un cœur contrit et humble devant cette parole. Et il aime aussi ceux qui s'enthousiasment au sujet de la parole de Dieu. Le plan de Dieu, c'est aussi de nous ravir. Le plan du diable, par contre, c'est de nous ravir la parole. Rappelez-vous, on a parlé récemment de la parabole du semeur et on a vu que les oiseaux venaient ravir la semence qui était déposée dans le cœur. Et dans la Genèse, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu ravir la parole de Dieu qui avait été donnée à Adam et à Ève. Et il y a réussi. Et la parabole du semeur enseigne la même chose lorsque les oiseaux donc viennent enlever cette semence ou que les difficultés, l'œuvre agissante du système de pensée de ce monde vient étouffer cette semence, cette parole pour qu'elle ne s'enracine pas et pour qu'elle nous soit ravie. Le diable ne nous empêche pas d'aller à l'église, ne nous empêche pas de servir même, mais ces canons sont braqués sur la semence divine incorruptible de la parole de Dieu, parce qu'il sait la puissance de la parole. C'est pour ça que vous avez des endroits, des églises qui se sont décentrées de la parole. Il n'y a plus que la louange et il n'y a plus de la parole de Dieu. Or, dans toute église digne de ce nom, l'église de Jésus-Christ, la parole est au centre de tout ce qu'on fait. La parole est centrale. Mais là où il n'y a que de la louange, il manque quelque chose.
Ça devient un lieu de divertissement parfois. Ce n'est même plus de la louange, parce que la louange vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dirige la louange, nous dit ce qu'est la louange. Ce ne sont pas les êtres humains qui imaginent la louange. Vous savez, on peut imaginer un culte de louange humain, purement humain. Est-ce qu'il n'y a pas cette femme qui a établi un autre culte à l'époque, ou même Jéroboam, qui a fait un culte à lui, selon ses règles à lui? On peut créer une religion. On peut créer même une religion pseudo-évangélique. On peut créer même une louange, une ambiance de louange, mais ce n'est pas la louange de la parole de Dieu. Ce n'est pas la louange qui découle de la parole de Dieu et de son enseignement. Et dans ce cas-là, eh bien, si la parole n'est pas centrale, très vite, les choses vont s'étioler. Quand l'Église n'est pas basée sur ses fondements, sur ses fondations, et les fondations de l'Église, c'est l'Écriture. Si l'Écriture n'est pas au centre, eh bien, on ne va pas s'enraciner, on ne va pas s'édifier. Et le voilà que les canons du diable sont braqués sur la semence divine pour enlever cette semence à peine le culte fini, vous ravir la parole que vous aviez reçue, par la réalité des difficultés qui vous attendent à la sortie. Si vous ne voyez pas le Seigneur en premier, mais les difficultés, si vous ne vous êtes pas libéré des fardeaux, le diable va vous montrer tout ce qui vous attend à la sortie et vous allez vous laisser ravir la parole de Dieu. Il voit aussi la superficialité des cœurs, le manque de racines, tout ce qui vient étouffer la parole, tout ce qui contribue à rendre plus facile son œuvre de destruction de la semence. Il connaît nos fragilités, il connaît notre vulnérabilité, le diable. Mais il sait que si, comme Paul l'a prescrit, la parole de Dieu habite parmi nous abondamment, il aura beaucoup plus de mal pour nous la ravir. Cette parole est une parole de victoire. Cette parole est une parole de puissance. Cette parole est une parole d'onction. Cette parole est une parole de miracle également. Et elles vont détruire son royaume, et il le sait. Et c'est pour ça qu'il veut ravir cette parole. Et le psaume 105 nous donne une véritable ligne conductrice. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu fera, il le fait par sa parole. Pas guéri encore, hein? Et c'est ainsi qu'il est intervenu dans l'histoire d'Israël. C'est ce qu'il nous est dit. Et par conséquent, il intervient aussi dans l'histoire de nos vies. Et de notre foyer également, de notre famille et de notre nation et de nos églises, bien entendu. La première chose, parce que ça c'était une introduction, mais la première chose que ce psaume nous trace comme ligne conductrice, c'est que par une parole, les promesses de Dieu s'accomplissent au sein de notre génération. Verset 7, notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi, et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré « Je te donnerai le pays de Canaan, il sera la part que vous allez posséder. » La parole reçue de Dieu affecte notre vie. La parole de Dieu reçue de lui affecte notre famille. Elle affecte notre génération. Elle affecte notre nation. La promesse qui était une terre pour Israël, Dieu avait donné sa parole à Abraham. Il a conclu un traité avec Abraham, une alliance avec Abraham. Et le psaume nous dit que cette alliance qu'il a traitée avec Abraham, il l'a confirmée par serment à Isaac. Et ensuite, il l'a confirmée à Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de génération en génération, Dieu confirme ses promesses. Et jusqu'à maintenant, Dieu aussi nous confirme la véracité de sa parole, la puissance de sa parole et la véracité de ses promesses et sa fidélité à ses promesses. Et il a fait alliance avec nous en Jésus-Christ. Nous l'avons rappelé par la Sainte Seine, l'alliance par le sang. Et nous devons nous rappeler constamment que nous sommes en alliance avec notre Dieu. En tout cas, Dieu, lui, s'en souvient. Si nous ne nous en souvenons pas, lui s'en souvient.
Et il nous le confirme à nouveau, il le ratifie à nouveau. Parce qu'il y a aussi une terre de Canaan pour nous. Il y a une vie de plénitude, un héritage qui nous est promis par Dieu en Jésus-Christ. Alors nous nous sentons peut-être limités, tu te sens peut-être limité ce matin, mais sache que Dieu accomplit sa parole fidèlement. Ses promesses sont oui et amen. Oui et amen. Et la parole reçue nous bénit, la parole reçue bénit aussi les générations de notre famille et des familles de l'Église. Alors croyons ce matin que les promesses de Dieu vont s'accomplir pour nous, pour notre famille et pour notre Église. Amen. Quand je regarde, si je faisais un petit journal aujourd'hui, biographique dans l'Église, alors je ne peux pas tout mettre, mais je pensais par exemple à Fabrice. Je ne sais pas s'il est, il est là, non, il est là, oui. Je pourrais titrer sa vie d'une vie d'addiction à la louange. Et je pense que je serais dans le juste. D'une vie sans sens à une consécration à Jésus-Christ. Vous le savez peut-être pas, mais lui, il était dans un caniveau à un moment donné. Le puits du désespoir, il a connu aussi. Et c'est dans un cabinet de médecin où il était bien camé, on peut dire cela, accro, et je crois que c'était à l'héroïne même, et bien que le Seigneur est allé le chercher. Et aujourd'hui, vous voyez un homme qui a été transformé et qui vous entraîne dans la louange. Alors c'est vrai qu'on ne se rappelle plus de tout ça, parce qu'on voit Fabrice tous les dimanches, mais si on s'en rappelle ce matin, on voit la puissance de la parole de Dieu. On m'a dit que Sylvain était un homme passablement méchant avant. C'est lui qui me l'a dit, je crois. Très méchant. Voilà. Fallait pas s'y frotter, qui s'y frottait s'y piquait. Mais aujourd'hui, vous voyez un homme plein d'amour, un homme doux, un homme humble, plein d'amour pour l'Église. Qui c'est qui me dira le contraire? Et comment c'est possible, ça? Il n'y a plus personne qui se rappelle de l'ancien Sylvain. Il n'y a que lui, peut-être, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il se rappelle. Il fait un effort pour s'en rappeler. Mais ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Je pense à notre frère, il n'est pas là non plus, je ne sais pas où. Ah si, il est là-bas, oui. Notre frère hawaïen, Roger, un homme consacré au sport, un homme voué à l'occultisme aussi. Et aujourd'hui, vous avez un homme qui est passionné par la parole de Dieu. Là aussi, vous voyez la puissance de Dieu. Un homme qui aime l'Église aussi, un homme qui est transformé. Mais comment c'est possible, ça? On ne se souvient pas toujours. Et je pourrais citer beaucoup d'entre vous. Certains, je vous connais aussi. Il y avait une sœur cette semaine qui ne le sait pas, mais qui m'a édifié en me disant quelque chose que je sais, mais bon, on a besoin de se voir rappeler, surtout dans la pratique, ce que l'on sait. Et cette sœur me disait, moi, je ne suis pas très forte pour lire la parole de Dieu comme ça, mais je préfère qu'on me la lise. Alors, elle a je ne sais pas si c'est des cassettes, en tout cas, ou du MP3, peu importe, mais en tout cas, elle lit la Bible, mais sans la lire en vérité, mais en l'écoutant. Et du coup, elle entend 2 fois la Bible, une fois dans son cœur, une fois dans son intellect et une fois dans son cœur. Elle l'entend 2 fois. Et ça m'a rappelé les paroles d'Apocalypse, « Heureux celui qui lit les paroles de ce prophétie ». Parce qu'en fait, c'est pas « lit », en grec, c'est « heureux celui qui lit à voix haute les paroles de cette prophétie ». En fait, on l'entend dans ses oreilles humaines et on l'entend dans son entendement spirituel. Ça fait qu'on entend 2 fois la parole. Les rabbins, vous remarquerez qu'ils lisent à voix haute, pour eux-mêmes, même s'ils sont tout seuls. Et donc pourquoi? Pour entendre 2 fois la parole de Dieu, au cas où elle ne serait pas bien enracinée. Vous voyez? Eh bien, c'est bon de se voir rappeler des choses comme cela. Le deuxième élément qu'on découvre dans le psaume, c'est que par une parole de Dieu, des processus vont être achevés. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, la partie dans la mécanique maintenant? Non, ça ne s'agit pas de ça. Alors, versets 16 à 22, il fit venir la famine sur tout le pays, les privant même de pain. Il envoya devant un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaîne, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier, le dominateur des peuples le fit relâcher, et il l'établit chef de sa maison.
Il le nomma gouverneur de tous ses domaines pour enseigner ses ministres comme il le jugerait bon, pour apprendre la sagesse à ses conseillers. Là aussi, on pourrait dire comment c'est possible. C'est possible grâce à la puissance de la parole de Dieu. Dieu envoie Joseph, un homme qui avait été appelé à faire de grandes choses. C'est en tout cas le songe qu'il avait reçu de la part de l'Éternel, un songe qui parlait de grandeur. Mais il ne savait pas, Joseph, que tout homme appelé à faire de grandes choses pour Dieu doit passer d'abord par le creuset. Est-ce que tu crois que Dieu t'appelle à de grandes choses? Alors attention, parce qu'on peut... Ah, oui, mais après tu vas passer par le creuset. Moi aussi j'ai cru ça à un moment donné. Hein. Mais je suis passé par le creuset plutôt 2 fois qu'une, pour être formé, rendu malléable, parce que nous sommes pleins d'égoïsme, pleins d'égocentrisme, et on a besoin que Dieu nous montre qu'il n'a pas besoin de nous en fait. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous choisit pour être à ses côtés, pour œuvrer. Mais nous avons besoin d'être taillés, nous avons besoin d'être élagués, nous avons besoin que le moi soit coupé et aille dans le cercueil. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph, parce qu'il paradait face à ses frères quand même. Il faut quand même se rappeler cela. Hein. Alors, tout homme, toute femme appelé à faire de grandes choses pour Dieu doit passer par des processus, des étapes qui sont parfois marquées par la peine, marquées par la douleur, des moments où on a envie de renoncer, et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'à un moment, on ait envie de renoncer pour réaliser que c'est l'humain qui renonce, mais pas ce qui est divin en nous. L'appel, il ne renonce pas, lui. C'est l'humain qui renonce. Parce qu'il serait dramatique d'avoir un appel et de réaliser son appel humainement. Parce que c'est impossible. Même l'apôtre Paul dira « Qui sera suffisant pour ces choses ?» Notre capacité vient de Dieu, dit-il. Alors, il y a des fois où on aura envie de renoncer, des fois où même on croira s'être trompé, et on découvrira ses limites, et on verra tout de suite la fin des capacités et des ressources humaines. Ce sont en quelque sorte les Gethsémanés des hommes. Gethsémanés, c'est le pressoir à huile, pour que l'huile, l'onction, puisse jaillir du service auquel on peut être appelé ou des tâches auxquelles on peut être appelé. Eh bien, il faut qu'il y ait cette pression. Cette pression s'est exercée sur Jésus. Ne croyons pas que nous allons échapper à la pression qui doit être exercée sur nous. Il y a un concassage, un brisement qui est net et qui doit être pratiqué. Nous devons être soumis à ce concassage, à ce brisement, pour que l'huile d'onction fraîche puisse sortir de nous et soit en bénédiction aux autres. Quelqu'un dira peut-être Amen. Voulez-vous mourir dans le cercueil? J'entends plus d'Amen. Voulez-vous aller dans le cercueil? Du moins, pas vous, mais votre moi, votre vieil homme. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés. Quel est le rêve que Dieu t'a réellement donné, la parole qu'il t'a confiée, la promesse que tu as reçue? Regarde si tu n'es pas dans le processus. Des processus, on peut y rester longtemps tant qu'on n'obéit pas et tant qu'on ne s'abaisse pas. Le processus, on peut y rester toute la vie et l'appel, il était irrévocable, mais on n'entre pas dans son appel si on ne se laisse pas briser. Et du coup, eh bien, le concassage, il continue. Et ça peut durer toute la vie et rien ne se passera. Mais l'important, c'est qu'on soit sanctifié dans le ciel, après tout. Un processus dont personne ne connaît la durée, si ce n'est le Seigneur, frères et sœurs. Joseph a été éprouvé. Il était vendu par ses frères et parfois, nos ennemis ne sont pas loin. Ce sont nos frères et sœurs, parfois. Le fer aiguise le fer. Le frère aiguise le frère. On peut venir de la même famille spirituelle et à cause d'une jalousie, comme ça a été le cas pour Joseph, être jeté dans la citerne. J'en sais quelque chose, j'ai été, moi, jeté dans la citerne par mes propres frères. Et vous avez, ça ne m'a pas fait de mal, en définitive. Parce qu'au bout du compte, je réalise que grâce à cela, eh bien, des choses propres sont venues dans mon cœur, encore plus propres qu'avant. Et puis, ça m'a taillé, ça m'a appris la manière dont Dieu fonctionne et la manière d'agir de Dieu. Et je ne m'en porte pas pour autant plus mal. C'est un petit peu comme ces enfants qui disent « Mes parents m'ont parfois mis un petit coup de bâton,
mais au fond, ça ne m'a pas fait de mal. Eh bien, le bâton de Dieu ne nous fait pas de mal non plus. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas envie, parfois, que nous réussissions notre vie spirituelle, parce qu'ils sont eux-mêmes pris par une frustration, celle de ne pas avoir reçu la même chose. Alors ils font partie de ceux qui nous tendent des pièges. Mais néanmoins, Dieu se sert d'eux pour nous tailler. Comme Dieu s'est servi de Laban pour tailler Jacob. Pourquoi ? Parce qu'il y a des songeurs qui rêvent de grandes choses de la part de Dieu. Ils ont reçu cela, mais il faut que l'orgueil soit brisé. Il faut que le moi aille à la mort. Et pour que, comme l'apôtre Paul, on puisse dire « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». La famille de Joseph était composée de 12 tribus d'Israël, et elle représente ces tribus en image, l'Église aussi, où l'on trouve 2 groupes. Le groupe des 11, qui sont conformistes, qui vivent leur petite vie sans ambition spirituelle, d'une manière même relativement charnelle, vivant de la routine, de l'habitude. Ce sont ceux qui ont perdu le droit d'aînesse spirituel pour les appétits de ce monde. Et oui, il y en a 11. Et puis il y a le groupe des Joseph qui sont appelés à faire de grandes choses pour Dieu, à aider à l'extension du royaume de Dieu, à vivre dans le miraculeux de Dieu. Et dans le miraculeux de Dieu, tout le monde n'y entre pas. On l'a vu la semaine dernière ou l'autre, je ne sais plus, où Jésus a écarté certains du miracle, parce qu'ils n'étaient pas dans... Et pourtant, c'était des gens qui étaient dans les 12. Il y a ceux qui portent le vêtement du conformisme religieux et ceux qui, comme Joseph, ont une tunique différente, une tunique bigarrée, multicolore, mais ils ont été revêtus par le Père d'une autre tunique que la tunique du conformisme et de la religiosité. C'est une tunique différente. Avec quelle tunique voulons-nous vivre ? Avec quel vêtement voulons-nous vivre ? Moi, je veux vivre avec le vêtement que le Père m'a réservé, et c'est une tunique. Le Père a pour nous une tunique différente. Comme le Père Abraham avait une tunique différente pour son fils Joseph, notre Père Céleste a une tunique différente pour nous. Revêtir réellement Christ. Être revêtu vraiment de cette tunique multicolore, bigarrée, qui représente tous les caractères de Christ en nous, toutes les vertus de Christ. Et nous voulons entrer dans la volonté de Dieu par l'action du Saint-Esprit en nous. Alors voulons-nous porter une tunique différente de celle des autres ? Oui ou non ? Ah, je pensais que cette question vous avait laissé un peu étonné, je ne sais pas. Non ? Vous réfléchissiez ? Si vous réfléchissez, ça veut dire qu'il n'y a pas l'envie. Hein. Il faut avoir envie d'avoir envie. Oui, il faut réfléchir avant, parce qu'il y a un coût. C'est sérieux. Exactement. J'ai compris. Les frères de Joseph se sont moqués du rêveur. Il a été catalogué. Ensuite, il a été vendu comme esclave de Potiphar en Égypte. Puis il va passer 13 ans dans une prison sordide d'Égypte. Où étaient alors ses rêves ? Ils n'étaient inexistants. Ils n'étaient pas concrétisés. Et parfois, des croyants envient les insensés, car il ne leur arrive rien à eux. Alors que eux, appelés par Dieu pour une mission particulière, avec ce songe extraordinaire, ils vivent des temps de combat et de difficultés, des choses contraires à ce qu'ils ont rêvé. Alors ils envient d'un seul coup les insensés. Mais c'est une question de processus. C'est une question d'étape à passer. Un processus pendant lequel nous ne devons pas nous laisser ravir la semence, c'est-à-dire la promesse reçue. Avec Dieu, il y a toujours un processus qui va provoquer des larmes, des difficultés, des mauvaises nouvelles, des luttes contraires, des attaques même. Mais nous devons garder la semence. Retiens ferme ce que tu as. La promesse, un cœur propre pour Dieu. Ce sont des moments de purification, d'humiliation, de brisement, mais ce sont des moments aussi de solidification, d'édification, d'apprentissage de la vie et de la guerre spirituelle. Et on doit sortir le cœur propre sans amertume envers qui que ce soit. Le psaume 105, verset 19 nous dit donc « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. » Ce que Joseph a vécu était une mise à l'épreuve. La parole l'a éprouvé. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit. La parole de l'Éternel l'éprouva. Le terme pour éprouver, c'est tsaraf, qui veut dire fondre, raffiner, affiner, purifier, trier, passer au creuset. Voilà vraiment l'idée du passage au creuset, comme l'or qu'on raffine. Notre mise à l'épreuve, frères et sœurs,
quel que soit l'appel, quel que soit ce à quoi Dieu nous destine, est inscrite dans le programme de la parole de Dieu pour notre vie. C'est inscrit la mise à l'épreuve. Test de fidélité, test d'intégrité, test de persévérance. Il y en a des tests à subir. Et troisième chose qu'on découvre dans ce psaume, c'est que par sa parole, sa puissance se manifestera. Alors il leur envoya Moïse, son serviteur, Aaron, qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles et de grands prodiges au pays de Cham. Vous savez ce que ça veut dire, Cham? Ça veut dire chaud, bouillant. Eh oui, parce que les miracles, ça se fait dans le feu de l'esprit. Il faut être chaud, bouillant pour vivre les miracles. Il faut avoir une foi qui croit les promesses de Dieu. Alors c'est à Cham, là où c'est chaud, là où c'est bouillant, là où c'est volcanique, là où c'est effervescent, qu'on reçoit la possibilité d'accomplir des miracles. Là où la foi est chaude et bouillante, fervente. Soyez fervents d'esprit, disait Paul. Avant de manifester ces signes et ces miracles et prodiges devant Pharaon, Dieu a déposé la parole de ces signes et miracles dans le cœur de Moïse et de Aaron. Les qu'ils vont déclencher étaient les armes de libération, l'artillerie de Dieu, en quelque sorte. L'artillerie du peuple d'Israël, c'était les paroles de Dieu en vue du déclenchement de ces plaies. Elles émanaient de la parole de Dieu et elles sont devenues des paroles de déclaration, de confession dans la bouche de Moïse et d'Aaron. Moïse a dû obéir et utiliser le bâton pour que les eaux se fendent en deux, comme il a dû dire les choses pour qu'elles se fassent. Mais il ne le disait pas de son propre chef, mais il déclarait les choses que Dieu lui avait dites, lui avait promises, lui avait dit de dire au peuple. C'est sur son ordre, qu'ils accomplirent des miracles et de grands prodiges au pays de Cham, sur l'ordre de Dieu. Et on découvre un Moïse qui a lutté contre la parole de Dieu. Si on regarde dans Exode 4, versets 10 à 15, « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. » On sent presque des reproches venir. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » C'est fort, je serai avec ta bouche. Dieu promettait sa présence à chaque fois que Moïse ouvrirait la bouche. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Lors de son appel, Moïse s'est cherché des excuses, des prétextes. Il a combattu la parole de Dieu au vu de ses incapacités humaines. Il se sentait limité, il ne se sentait pas être l'homme de la situation. Il n'était pas un homme à la parole facile, dit-il, mais Dieu a répondu parce que Dieu est plein de répartie, lui. Et Dieu a répondu jusqu'à ce que Moïse capitule. Amen. Mais Moïse rétorqua, parce que il était quand même résistant, le gaillard. Non, Seigneur, non, Seigneur. Comment peut-on dire non, Seigneur? Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. » Bon, le Seigneur a fait une concession, il a mis Aaron, son frère, voilà. Mais n'empêche qu'il lui a dit, vous serez tous les deux. Et il n'a pas renoncé à sa volonté pour autant. Et pour Pharaon, les paroles de Moïse étaient mensongères par la suite, quand ils sont allés vers lui. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. » Mais mon gars, t'allais le connaître après. La guerre de la parole a eu lieu à nouveau.
Ils disent au nom de l'Éternel, « Laisse aller mon peuple ». Et après avoir été prouvés par la parole, ils déclarent la parole de Dieu, « Laisse aller ». Ils ont été prouvés par la parole de Dieu, mais après, c'est eux, avec foi, qui déclarent « Laisse aller mon peuple ». C'est le temps de la proclamation de la parole, le temps de lâcher la parole. « Laisse aller mon peuple ». Ne croyez-vous pas que nous avons besoin de dire « Laisse aller mon peuple » aujourd'hui? Il y a des gens qui ne sont pas libérés. « Laisse aller mon peuple ». Nous sommes appelés en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu à déclarer prophétiquement « Laisse aller mon peuple ». Il y a un moment où il faut parler à Satan, lui dire « Laisse aller mon peuple ». Laisse les gens naître de nouveau. Laisse cette ville. Et c'est ce qu'ont fait Moïse et Aaron. Le temps de la proclamation de la parole. La parole commence alors à devenir miracle dans leur bouche. Mais le Pharaon veut étouffer immédiatement la parole. Verset 9 de Exode 5. « Écrase-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » En acte 6, le diable a voulu diviser l'Église avec la querelle concernant les veuves et la disposition de la nourriture qui leur revenait, des vêtements qui leur revenaient, le secours matériel qui leur revenait entre les veuves des hellénistes et les veuves juives. Et c'était pour mieux occuper les apôtres. Mais les apôtres ont dit, est-ce qu'on ne doit pas plutôt se consacrer à la parole et à la prière? Alors ils ont nommé 7 diacres. Stratégie du Saint-Esprit. Et eux sont demeurés dans la parole et dans la prière. Et l'Église a continué sa croissance. Écrasez-les de travaux. Parce que des fois, on dit, j'ai pas le temps de prier parce que d'un seul coup, j'ai plus de travail. L'esprit de ce monde nous donnera toujours plus de travail. Parfois, il y a 1000 messages qui vont arriver sur le portable pour vous empêcher de prier. Et on va être là, à un moment, il faut fermer le bidule et puis aller prier parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Les problèmes, il y en aura toujours. Comme Jésus disait, des pauvres, vous en aurez toujours, mais les problèmes aussi. Ce qui est important, c'est d'être dans la présence du Seigneur pour recevoir ces directives. Qu'ils aient de quoi s'occuper, mais le diable veut nous occuper à toutes sortes de choses, à toutes sortes de distractions. Et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères, dit-il. C'est ainsi que viennent des problèmes financiers, des problèmes de santé. Nous sommes appelés à garder la parole, revenir à elle et à tout ce qu'elle contient. Tout ce que Dieu est contenu dans sa parole. C'est sa puissance qui est contenue dans sa parole. Et par la révélation dans notre bouche se trouvent les signes, les miracles et les prodiges de notre libération. C'est pourquoi dis-leur de ma part, dis-leur de ma part, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent, je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Dieu veut que nous nous levions comme des Moïse et des Aaron pour proclamer les paroles prophétiques de libération de sa puissance par la libération de ses paroles, la révélation de ses paroles. Il veut libérer, il veut briser les fers, il veut détruire les chaînes de tout un chacun. Et pour cela, la révélation dans notre bouche. La parole est dans notre bouche. La parole est sur notre bouche pour proclamer les miracles, les signes, les prodiges. C'est par la parole. La parole reçue, les promesses reçues. Marc chapitre 16. À ceux qui croiront, ils feront des miracles en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons, etc. La quatrième chose qu'on découvre dans ce psaume, c'est que par la parole, le désert verra un renouvellement. Verset 41, il fendit la roche et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham, son serviteur, et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Il fit sortir du pays son peuple dans l'allégresse, et ceux qu'il avait choisis avec des chants de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples et les a fait profiter du travail que ces nations avaient accompli. Dieu a préparé un rocher qui s'appelle Christ, d'où jaillissent déjà des eaux miraculeuses, des eaux nouvelles, les eaux du Saint-Esprit, des eaux miraculeuses, parce qu'il s'est souvenu de sa parole. Le désert sera transformé, dit-il, et l'Église est appelée à devenir missionnaire pour justement que certains déserts deviennent des sources d'eau vive. Nous sommes appelés à bénir les nations de la terre. Nous avons commencé à bénir les nations de la terre. Nous allons continuer à le faire. Nous allons devenir aussi une Église missionnaire, frères et sœurs,
Pas forcément tous ne vont pas partir comme missionnaires, encore que Dieu soit béni s'il y a des missionnaires parmi nous en devenir. Mais toujours est-il que nous sommes missionnaires quand, par exemple, nous avons un projet pour l'Ukraine, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, pour secourir l'Église qui est au travail là-bas, pour secourir d'autres personnes dans d'autres pays, comme nous pouvons être appelés à secourir Madagascar, d'autres pays d'Afrique. En tout cas, nous sommes appelés à devenir une Église missionnaire, parce que l'Église, dans son identité fondamentale, est une Église appelée à missionner. C'est un appel missionnaire que nous avons reçu d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On peut le faire en intercédant de chez soi, on peut le faire en envoyant des missionnaires, et on peut le faire en ayant des courts séjours, parfois dans d'autres pays, et on peut le faire à travers l'aide aussi matérielle que nous pouvons envoyer aux autres. Mais ça reste une dimension missionnaire. Et nous pouvons aussi être, bien sûr, missionnaires sur place, en évangélisant ceux qui nous entourent. Alors, quand on conclut sur tout ça, sur ce psaume, je crois qu'il faut qu'on réalise une première chose, c'est qu'il nous faut recevoir l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit pour la guerre spirituelle, afin d'intercéder, d'évangéliser, de confesser et de déclarer la parole. Dans une réunion d'intercession, nous sommes appelés à déclarer la parole. Dans l'intercession, on déclare la parole de Dieu. On rappelle à Dieu ses promesses, sa parole, et nous disons, Seigneur, maintenant, interviens sur ta parole. Fais ceci, fais cela. Seigneur, sur ta parole. Dans l'intercession, nous confessons la parole de Dieu. Nous la déclarons. Nous sommes appelés à ne pas négliger cette parole en étant déconcentrés, en plaçant notre attention ailleurs où elle serait étouffée. Et enfin, rappelons-nous cette parole puissante du centurion romain qui a dit à Jésus, « Tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. » Tu n'as qu'un mot à dire. Quelle foi dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de quoi nous étonner que le Seigneur ait dit qu'il n'avait pas entendu une aussi grande foi en Israël. Et le Seigneur était plein d'admiration face à la foi de cet homme païen, cet homme romain, ce soldat, un soldat simple, qui raisonnait simplement, comme un enfant pratiquement, et qui va dire « Moi je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent. Alors dis un ordre, dis une chose, et ta parole va s'accomplir. » Quelle foi! Soyons de ces hommes de foi, soyons comme le centenier, ayons cette foi du centenier finalement, et déclarons les paroles de Dieu. Croyons les paroles de Dieu, déclarons-les, confessons-les dès le matin jusqu'au couchant, afin que notre vie soit une vie empreinte de la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment, et que cette parole dicte nos pensées, que cette parole vraiment nous dirige dans les plans de Dieu, que cette parole soit puissante en nous et qu'elle puisse ainsi opérer à l'extérieur de nous. C'est ce que nous avons besoin en tant qu'Église, de vivre la parole, de la proclamer et de la voir manifester les plans de Dieu, de la voir manifester l'action du Saint-Esprit. Amen.